11 candidats sur la ligne de départ pour cette élection législative partielle. C'est le 20 septembre prochain pour le premier tour dans la 11e circonscription des Yvelines. Éventuel deuxième tour le 27 septembre. Une élection rendue nécessaire après la démission de Nadia Hay, qui est devenue ministre déléguée à la ville. Et parmi ces 11 candidats, Jérémy Bizet est avec moi en visio. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat de France Écologie pour ce scrutin, vice-président de cette formation politique. Vous n'en êtes pas à votre première campagne puisque vous étiez présent sur une liste candidate à Cernay-la-Ville lors des dernières municipales. Vous avez été également candidat en 2017 lors de l'élection législative dans la 2e circonscription. Vous aviez recueilli 1,29% des voix. Candidat également en 2012 dans la 11e circonscription avec un résultat de moins de 1% des voix. Pourquoi cette nouvelle candidature et pourquoi cette fois-ci dans la 11e circonscription des Yvelines ? Tout d'abord, pour qu'il y ait une candidature écologiste qui puisse rassembler l'ensemble des citoyens, des électeurs qui souhaitent s'exprimer pour une candidature écologiste à 100%. Une candidature qui va au-delà des clivages habituels droite-gauche dans lesquels souvent s'enferme l'écologie, pour qu'on ne soit pas des faire-valoir d'un programme, mais qu'on soit un programme écologiste, pas que sur l'environnement, mais aussi sur l'éducation, la santé, l'agriculture, sur l'ensemble des thématiques, qu'on puisse avoir un vrai projet écologiste. Parce que si on parle d'un autre parti, Europe Écologie Les Verts, ce parti soutient une autre candidature, celle de Sandrine Grand-Gambe. Il faut davantage parler d'écologie, vous le dites, c'est pas l'affaire de clivage politique ? C'est ça, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, le clivage droite-gauche, comme on l'entendait il y a encore pas longtemps, n'a plus vraiment de sens. Aujourd'hui, la question écologiste a repris au cœur de beaucoup de citoyens et dépasse les clivages. Il y a des gens de droite, de gauche, qui ne se reconnaissent d'ailleurs ni de droite ni de gauche, qui sont écologistes. Et je veux, par cette candidature, porter un discours qui puisse les rassembler tous. Ne pas dire, non, vous êtes de droite, donc vous n'avez pas le droit d'être écologiste. D'ailleurs, on a vu que cette thématique était centrale dans les dernières municipales. Est-ce qu'elle l'est devenue davantage ? La crise sanitaire, est-ce qu'elle a fait prendre aussi conscience, à votre avis, de tout l'enjeu climatique aussi, puisque on a vu pendant cette crise sanitaire et pendant le confinement que les choses pouvaient s'améliorer avec de petits gestes au quotidien ? Absolument. Je pense que la crise qu'on vient de vivre et qui n'est malheureusement pas terminée a permis à beaucoup de gens de retrouver la proximité. On ne pouvait plus aller loin, on était obligé d'aller dans les commerces de proximité, dans des fermes, dans des boucheries, dans des primeurs. Et on a retrouvé ce goût du local et surtout ce goût de la qualité. Et je pense qu'il serait dommage à la fin de cette crise qu'on reprenne les mêmes habitudes qu'avant. La campagne municipale a effectivement donné pas mal de voix aux écologistes, rassemblés ou pas. Je pense à certaines listes dans le sud de la France, à Nice, où il y a une liste qui a regroupé, je pense, 100% des partis politiques écologistes et qui est un des meilleurs résultats en France d'une liste écologiste. C'est ce qui est bien la preuve que quand on se rassemble, on est capable de porter haut et fort les couleurs écologistes. Pas besoin d'être un faire-valoir d'un autre parti. Pour cette élection législative, malheureusement, le rassemblement sera total. Mais voilà, je pense que les citoyens, les électeurs ont vraiment envie de pouvoir exprimer une volonté écologiste au-delà des clivages. Alors les idées que vous avez envie de porter, vous en avez parlé, celle du circuit court, les commerces de proximité, ce sont des choses que vous avez envie de porter, de mettre en avant si vous êtes d'aventure élu à l'Assemblée nationale ? D'autant plus que là, le mandat sera très court, hein, c'est une élection partielle, donc on aura à peu près 1 an et demi de mandat. Je pense qu'en 1 an et demi, il faut, au-delà des grands discours, des grandes thématiques, de projets sur plusieurs années, il faut vraiment essayer de porter des idées concrètes pour 1 an et demi. Effectivement, essayer de promouvoir l'agriculture biologique, les commerces de proximité, les circuits courts. Et comment on peut le faire ? La fiscalité, par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas baisser la TVA sur les produits qui sont bio et locaux ? Avoir une TVA plus faible pour les produits locaux. Encourager notre artisanat, les commerces de proximité, ces gens qui travaillent, qui se donnent à fond pour leur métier, qui sont passionnés, pour les aider face aux géants de l'agroalimentaire, aux géants de l'agroalimentaire et de tout ce circuit qui les étouffe et qui souvent les met en faillite. Surtout face à la crise qu'on a vécue, on a bien vu qu'on avait besoin d'eux. Voilà. Un mot rapide juste pour terminer sur la manière de mener campagne. On sait que c'est un contexte particulier avec cette crise sanitaire. Comment aller à la rencontre des électeurs malgré ce contexte ? Ce sera assez compliqué, ça c'est sûr. Déjà, la campagne est très courte. On a été informé assez tard des dates de l'élection.
Je pense que la meilleure manière de faire campagne pour rencontrer les gens, ce sera sur les marchés. Faire du porte-à-porte, aller à la rencontre des gens dans les commerces où on n'a pas trop de place, où on doit être limité, je pense que c'est pas une bonne idée. Les électeurs là, vont, je pense, essentiellement se baser sur les documents qu'ils vont recevoir et sur les médias qui vont diffuser les programmes des candidats. Je pense que malheureusement, on aura peu l'occasion pendant cette campagne de voir les gens, surtout qu'on est tous en activité. Enfin, pour les gens comme moi qui travaillent, on est tous en activité, donc c'est pas forcément simple en semaine d'aller sur le terrain. Merci. C'est pas forcément pertinent vu le temps des gens. Merci Jérémy Bizet d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le candidat de France Écologie pour cette élection législative partielle dans la 11e circonscription des Yvelines. Premier tour le dimanche 20 septembre.